Bonjour, donc une nouvelle vidéo que j'ai appelée Maigrir avec les maths. Donc en fait, ce matin j'étais en train de préparer les suites arithmético-géométriques et ça m'a fait penser à cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous inciter à faire attention à la santé et aussi à m'appeler pour prendre des cours de maths. Donc je tiens à remercier la personne qui m'aide à améliorer ma santé depuis des années. Il se reconnaîtra. Il m'a d'ailleurs demandé d'écrire plusieurs fois un livre pour expliquer ma transformation physique et mentale, mais je lui dis clairement que j'ai la flemme. Mais aujourd'hui, j'ai fait une vidéo de maths qui peut l'intéresser. Donc, admettons que la personne pèse 30 kg de masse grasse au départ. Que de la graisse, hein, 30 kg. Ça peut paraître beaucoup, mais ça arrive vite, hein. Donc, la personne, elle pèse 100 kg et elle a 30% de masse graisseuse, bah, c'est 30 kg. Donc, ça va très très vite. Donc, imaginons qu'il fasse du sport. Donc, il perd 30 grammes de gras par jour. 30 grammes. Et oui, comme vous voyez, c'est très peu. Donc, quand on fait du sport, il ne faut pas s'imaginer perdre énormément. Donc, le sport, c'est juste surtout un entretien et tout ça. Et une amélioration de la condition physique, mais pas pour maigrir. Donc, il perd 30 grammes de gras par jour. Donc, ce qui correspond à 210 grammes par semaine. Voilà, on multiplie par 7. Donc, si on fait le calcul de pourcentage, il aura perdu 0,7% de sa masse grasse du début. Mais à côté, notre très cher ami mange n'importe quoi. Et il prend 100 grammes de gras par jour. Donc 700 grammes par semaine, 7 fois 100. Vous allez dire 100 grammes, c'est beaucoup. Ben, il faut savoir que dans le fromage, il y a déjà 25%. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris 100 grammes de fromage, vous avez déjà encaissé 25 grammes de gras. Donc ça va très vite les 100. Et pareil pour le sucre, hein. Si le sucre il n'est pas utilisé directement, il est stocké. Donc il n'y a pas de mystère. Les 100 grammes, c'est largement faisable. Voilà, donc je pense que je vous ai déjà fait un petit peu peur. Donc on continue. Donc mathématiquement, c'est niveau la terminale première, mais bon ouais, première pour les suites, mais après terminale pour comprendre comment on résout. Donc là, ça se résume sous cette suite. Donc on l'appelle UN plus 1 est égal à, donc c'est un peu compliqué pour beaucoup, mais restez avec moi parce qu'à la fin, je modélise pour que ça soit encore plus simple. Donc là, UN plus 1, donc voilà, 0,993 parce qu'il a perdu 7%, et plus 700 parce qu'il a pris 700 grammes. Donc là, on pose la suite, Vn égale UN moins 10 000, moins 100 000. Ça, c'est un exotype bac. Voilà. Mais là, ça s'est posé hein, pour l'énoncer. Donc après, on doit montrer que la suite est géométrique et tout ça, et à la fin, on trouve la suite UN en fonction de n. Et on trouve ça. UN égale moins 700. Qu'est-ce que ça veut dire là? Donc en fait là, je vous ai fait un truc avec GeoGebra. Et là, je vais rentrer les valeurs de tout à l'heure. 0,093, 0,993 plus 700. Non, celle-ci. Moins 700 000, moins 70 000 plus 100 000. Moins 70 000 plus 100 000. Voilà, donc là je vous ai fait ça. Donc en fait, là, ça veut dire qu'en une semaine, il a pris 0,49 kg, donc 490 grammes. On change. Donc ça c'est grâce à la formule de tout à l'heure. Donc en 6 semaines par exemple, regardez, 2 kilos et quelques. En 6 semaines, hein, même pas 2 mois. On continue, 10 semaines, 4 kg 748. Et on continue 52 semaines sur une année. Attention, hein. Dans une année, il y a 52 semaines à peu près. Ça fait 364 jours. 52 semaines, regardez combien il a pris. 21,42 kilos. Et oui, vous avez bien entendu. En prenant 100 grammes par jour. Ça veut dire 400 grammes de gruyère, on va dire. À peu près 400 grammes de gruyère. Au bout d'un an, il a pris 21,42 kilos. Donc imaginez. Donc là, pour vous, c'est rien du tout. Ça s'appelle l'effet cumulé. Vous avez pris juste bah, l'équivalent, on va dire un pain au chocolat plus 200 grammes de gruyère et voilà. Tac, alors imaginez pizza 4 fromages, Nutella et tout le reste. Quoi. Donc là, 21 kilos en un an. Voilà, donc ça va très très vite. Donc déjà, j'espère que ça vous a fait réfléchir. On continue. Donc là, je reviens sur PowerPoint. Et on continue. Là maintenant, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On continue, là maintenant, on va dire qu'il a perdu 30 grammes de gras grâce au sport. Mais ce coup-ci, il a mangé pile ce qu'il avait besoin.
pile ce dont il avait besoin. Voilà, ni trop, ni pas assez. Donc voilà, il a pris juste la quantité de calories dont il avait besoin. Donc la formule, c'est simple, hein, c'est 30 000, parce qu'il y a 30 000 au début, c'est-à-dire les 30 000 grammes qu'il avait de gras, multiplié par 0,93. Ça, c'est niveau vraiment très très bas. Donc là, on retourne sur GeoGebra. Regardez, donc c'est 30 000 et 30 000 plus 0. Donc là, on a 30 000. Là, je vais mettre une semaine. On va mettre 30 000. Et on met 0. Parce qu'il n'a rien mangé de trop. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. En une semaine, il a perdu déjà 200 grammes. 210 grammes en une semaine. En 10 semaines, il a perdu 2 kilos et quelques. Et en 52 semaines, en un an, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu 9,18 kilos. Donc même pas 10 kilos. Et oui, en faisant du sport et en mangeant pile ce qu'il faut, il a perdu 10 kilos en un an. Voilà, donc c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'en 10 kilos en un an, c'est-à-dire qu'en 2 ans, il a perdu 20 kilos. Et donc on va mettre 52 par exemple. Et là, on va faire par exemple x5. Il aura perdu 25 kilos en 5 ans. Donc c'est déjà bien quoi. Mais il faut être patient. C'est pour ça qu'il faut être très 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 patient. Voilà, en 5 ans, en ne faisant que du sport et en mangeant normalement, il perd 25 kilos en 5 ans. On continue. Donc là, c'est encore plus intéressant. Et plus puissant. On continue. Donc là, on relance. Donc là, ce coup-ci, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce coup-ci, maintenant, il perd 30 grammes de gras par jour, toujours avec le sport. Mais en plus, il a décidé de perdre 50 grammes par jour. Donc 350 grammes par semaine de gras. Et pour attaquer le gras, c'est simple. Hein. Soit vous jeûnez, donc voilà, donc forcément il va aller chercher dans le gras, ou bien vous évitez le sucre. En évitant le sucre, bah, le corps, comme le foie est vide et les muscles sont vides, donc les réserves de glycogène sont vides, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher du gras pour faire du glycogène et continuer à survivre. Donc là, il a perdu 30 grammes grâce au sport par jour et il a perdu 50 grammes par jour grâce à la méthode qu'il a voulu. Voilà, de gras, hein, c'est pas de tout, hein, c'est du pur gras. Donc là, on continue. Donc la formule, c'est ça. Donc là, 0,93 parce qu'il a perdu 7% comme tout à l'heure. Et en plus, il a perdu 350 grammes par semaine. Donc comme tout à l'heure, on pose Vn égale TAC. Donc ça, c'est trop compliqué. Et à la fin, on trouve, en fonction de n, Un égale 80 000 fois ça, 0,93 puissance n, moins 50 000. Et là, on va rentrer dans la formule de GeoGebra. 80 000 et moins 50 000. Et on met 80 000. Et on met moins 50 000. Et là, on va laisser une semaine. Moins 50 000. Voilà. Donc ça commence. En une semaine, il a déjà perdu 500 grammes. Et oui, on continue. On va mettre 10 semaines. Et oui, il a déjà perdu 5 kilos en 10 semaines. 5 kilos et demi presque. Et là, on continue. 52 semaines, les fameuses 1 an. C'est parti, 52 semaines. Vous êtes prêts? Et bing, il a perdu 25 kilos presque. Donc l'équivalent de l'autre là avec sans attaquer le gras quoi. L'autre sans attaquer le gras, il avait à peu près 25 kilos en 5 ans. Et lui en 1 an, en faisant attention à vider son stock de glycogène, c'est-à-dire avec voilà en souffrant, mais forcément c'est ce que je fais. Hein. Mais c'est très 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 fatigant. En fait voilà, supprimer le sucre. Donc le plus possible, plus vous allez retirer le sucre, et plus vous allez vider vos réserves, et donc, comme vous aurez plus de réserves de glycogène, et ben ça va attaquer le gras, et vous pouvez espérer 25 kilos en 1 an. Évidemment, c'est long, 1 an, mais voilà, mais c'est normal. Voilà, c'est-à-dire sans forcer, donc un peu de sport, et manger équilibré, et surtout éviter le sucre. Voilà, donc je retourne à PowerPoint. Voilà, donc on continue. Et voilà, comme d'habitude, hein, vous savez que je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Mon numéro est 06 23 12 26 01.
Mettez un petit pouce bleu, dites un j'aime, et abonnez-vous et partagez la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.